tout est clapé, tout est bien. Ah. Pourquoi il s'est éteint, lui? Chier? Attends, bouge pas. On a dit, allume-toi. Voilà. Merci. Non, mais oh. Voilà, nouvelle vidéo les amis, et première fois que je fais ce genre de choses. Vous l'avez vu dans le titre, je vais regarder des avis de magiciens sur Google, les pires avis de magiciens. Effectivement, les meilleurs, ce serait cool pour les magiciens voilà, dont on parle, mais c'est pas très rigolo. Donc on va regarder les pires avis de magiciens, on va en discuter ensemble. Bien sûr, je ne montrerai pas le nom des magiciens, ni leur ville, ni quoi que ce soit. Tout sera flouté, bipé, de manière à garder l'anonymat de la personne. Le but du jeu, c'est pas de se moquer des gens ou de discriminer des gens. Le but du jeu, c'est tout simplement de savoir ce qui peut se dire comme avis négatif sur un magicien qui se rend quelque part pour faire de la magie, ou bien des gens qui se déplacent dans un lieu, puisqu'on a en tout des magiciens, mais aussi des lieux magiques. Et voilà, donc on gardera l'anonymat de tout ça. Les pires avis Google de magiciens, c'est parti. Allez, on commence par le premier. Alors oui, il y en a qui ont beaucoup d'avis négatifs. Il y en a les lieux ont beaucoup d'avis négatifs, plus ça paraît normal. Et ensuite, il y en a qui ont 2-3 avis négatifs, voire un seul avis négatif. Et voilà, là on est sur quelqu'un, tu vois, à la base, qui a 4,9 sur 5 au niveau des étoiles Google, donc c'est déjà très bien. Il suffit d'un avis négatif pour nous faire rire. On commence tranquille. Alors l'avis, c'est alors entre Evasio et vous, lequel copie l'autre? 2 spectacles en une semaine dans mon camping et tout est pareil, les tours de magie, les danses. Arnaque! En gros, bah après, des fois, tu sais, je vais pas faire l'avocat du diable non plus, tu vois, mais c'est possible que, tu sais, quand on tourne autour de la magie, donc dans les campings, on peut pas faire n'importe quoi comme tour, et c'est vrai que moi, par exemple, je suis sûr que dans mon spectacle d'hypnose, alors que je me suis vraiment attaché à ne jamais aller voir d'autres spectacles d'hypnose pour ne pas me faire influencer par les actions des autres, tu vois, qu'on puisse pas dire, ouais, Pierre est copie, mais il n'empêche que je suis sûr qu'au bout d'un moment, quand tu es sous hypnose, tu vois, je mets quelqu'un dans une Ferrari, je pense pas être le premier à avoir pensé à mettre quelqu'un au volant d'une voiture de course, tu vois. Et donc forcément, des fois, le hasard peut faire, et j'ai déjà eu des histoires comme ça, pas moi, mais qu'on m'a raconté, sur des gens qui ont inventé un tour similaire ou qui ont écrit un spectacle et au final, ça se ressemble quasiment comme 2 gouttes d'eau. Donc, faut pas de suite crier au plagiat. Alors après, peut-être, hein, moi je connais pas les 2 magiciens, j'ai pas vu leur spectacle, je sais pas, voilà. Mais bon, après, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Il est possible que les 2 ont eu les mêmes idées et que les spectacles se ressemblent fort et que la dame qui a posé l'avis, qui s'appelle apparemment Stéphanie, soit un peu énervée d'avoir vu 2 fois le même spectacle dans son camping. Alors, oula, là c'est gros avis. Là c'est gros avis. Sarah, alors c'est un commentaire qui a 2 ans. Je suis animatrice dans une résidence pour seniors. J'avais engagé pour une prestation de magie pendant le repas d'Halloween afin de divertir les résidents et qu'ils passent un bon moment. À leur âge, c'est important de leur apporter un peu de gaieté. C'est vrai, bon, ça m'est déjà arrivé de faire des prestats pour des EHPAD ou des résidences seniors et c'est vrai que c'est important, quoi. Tu fais un spectacle très visuel et ça leur fait passer un bon moment, c'est très cool. Malheureusement, le jour J n'est pas venu et ne nous a pas avertis. C'est honteux. Non, je l'ai même dans la tête, les gars. J'ai dû dire aux résidents qu'il n'y aurait pas de spectacle. Imaginez la déception des résidents. En plus de mon embarras, je demande complètement de professionnalisme pour avoir fait ça. Je vous recommande pas du tout, au risque qu'ils vous plantent à la dernière minute. Ouch, 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 ouch. Alors après, je pense que le magicien a ses raisons. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, ça m'est déjà arrivé de planter quelqu'un comme ça à la dernière minute, mais c'était pas fait exprès en fait. C'était que la personne m'a dit « Ouais, tu serais dispo pour le baptême de mon enfant à telle date ?» Je dis « Oui, je serais dispo. » Et dans sa tête à lui, c'était c'est bon, c'est validé, il va venir. Sauf qu'il y a d'autres étapes, tu vois. Il faut me demander un devis, faut me dire voilà, il y aura tant de personnes, ce sera à telle heure. Il me signe le devis, il l'accepte. Enfin, tu vois, il y a des étapes intermédiaires quand même avant de dire juste t'es dispo, oui, ok. Et le jour J, moi j'étais en balade, je crois, avec ma femme, ma fille, je me balade et puis d'un coup je reçois un appel. Ouais, t'es où? Et moi je suis en mode je me balade quoi. Il me fait ouais, c'est le baptême de ma fille, pourquoi t'es pas là, nanana. Et au final, voilà. Donc, à nouveau, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais bon, ça peut être quelqu'un qui en avait rien à foutre, parce que c'est vrai qu'il y a des fois aussi des magiciens, tu leur signes un contrat à un montant, puis tout est bon, tout est validé, et puis il suffit que quelqu'un d'autre leur propose un contrat un peu plus cher encore, puis là ils envoient bouler le premier comme des malpropres. C'est possible, mais il est possible aussi qu'il y ait une bonne raison à ça. Après, c'est vrai qu'un coup de téléphone, quelque chose, prévenir quand tu sais que tu peux pas venir ou quoi que ce soit, mais sinon faut assumer quoi, faut y aller gars, faut y aller. Ah ouais. Alors Sandra qui nous dit « Je ne recommande pas, vraiment déçu, autant par la personne que par le show. » Ouf. Brusque avec les enfants, leur parle mal, pas de décor,
prestations chères, animaux désorientés qui font peine. Ah ouais, non, là, il cumule les mandales, frérot. Quel regret d'avoir fait ce choix. Bah oui, alors, effectivement, s'il y a tout ça et que c'est vrai, après, c'est les avis, voilà, les gens, des fois, ils sont énervés, ils te mettent un avis, ils en rajoutent un petit peu. Peut-être que Sandra en a rajouté un petit peu, mais s'il y a vraiment tout ça, effectivement, brusque avec les enfants, parle mal, alors pas de décor, à la limite, moi je vais pas vous mentir, pour mon spectacle enfant, j'ai pas de décor. Et voilà, c'est pas nécessaire. Moi je fais partie des gens qui pensent que si t'as du talent, t'as pas besoin de décor. Ok, non, c'était prétentieux, ça, mais bon, non, mais c'était surtout pour expliquer que voilà, c'est pas obligé, parce que tu fais un spectacle pour les enfants, d'avoir un décor. Voilà, tu peux très bien faire ton spectacle enfant sans, donc ça, à la limite, c'est pas grave, mais brusque avec les enfants, ça, par contre, ça reste des enfants. Enfin, déjà, brusque avec ton public, déjà, c'est mort, alors avec des enfants, encore pire, et leur parle mal, ça, c'est chaud. Tu peux calmer les enfants, des fois, il y en a qui sont un peu insupportables, les parents, ils font pas le taf de les calmer et tout ça, donc tu peux essayer de les calmer gentiment, mais toujours gentiment, avec délicatesse, avec le sourire. Tiens, mon pote, attends, tu vas venir m'aider, si tu restes sage, tu vas venir m'aider. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. On peut donc calmer les enfants sans leur parler mal et sans être brusque avec eux. Seul, mais par contre, animaux désorientés qui font peine, ça c'est chaud quoi. Quel regret d'avoir fait ce choix. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Ah ouais, tu prends ça sur Google, c'est chaud. Nouveau magicien, et alors lui, il a 2 gros bons avis, bien une étoile là. Alors, je sors d'une soirée organisée à ce jour où monsieur devait faire son show. Je dis bien devait faire. Ah, on a assisté à du vent. Ouf. Spectacle bâclé. Ouf. Prestation inexistante de la part de cette personne. Ouf. Aucune prestance et aucune classe. Ouf. Aïe, ça fait mal. Vous avez planté la soirée et mis mal à l'aise les organisateurs de cette commune. Inadmissible pour une personne qui se prétend être du showbiz. Oh, il me fait mal, mais il est parti. Attends, et on est qu'à la moitié de la vie, hein. On est qu'à la moitié. Je vous donne la note du 0 pointé. Ok, monsieur et madame, j'ai passé une bonne soirée avec vous, ma famille et mes amis. Je ne vous tiens en aucun cas responsable. Je reviendrai avec plaisir à votre prochaine soirée. Par contre, je ne recommande à personne, monsieur. Le seul tour qu'il a réussi à cette soirée, c'est sûrement de prendre son chèque et de disparaître à bon entendeur. Et le commentaire, il a 5 likes, les amis. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui ont lu ça et qui sont d'accord avec lui. Genre, oui, nous aussi. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors après, voilà, la classe, la prestance, bon ça, tu sais, il y a des magiciens. Tu prends l'exemple de Kader Bueno, qui est un magicien qui est exceptionnel et qui se balade. Il a son petit bonnet, sa petite veste. Enfin, tu vois, il n'est pas en mode classe et voilà, et prestance de ouf. Mais derrière, il assure le show. Au niveau de la tenue vestimentaire, tu peux faire un peu ce que tu veux. Moi, je sais que je me balade, je suis toujours un petit polo, petit t-shirt, un peu tranquille, tu vois, et pantalon un peu classe, tu vois. Je vais pas me trimballer en jean non plus. Mais voilà, je suis pas forcément fan, moi, de costard, cravate, machin, truc. Après, ça, chacun sa vision du truc. Mais derrière, effectivement, si tu prends ce parti-là de pas être habillé super classe et que donc les gens risquent de se dire ah, il n'est pas vraiment comme les magiciens où ils sont habillés classe, et derrière ta prestation elle est en dessous de ce que les gens s'attendent, effectivement je comprends que ça puisse être voilà. Aïe aïe aïe, ça c'est mauvais, c'est mauvais. Pas cool ça, pas cool pour le jeune joueur français quoi. Aïe aïe aïe. Allez, on passe à la suite. Là il y a un seul avis, un seul mauvais avis. On va y aller, c'est Patrice qui nous dit: avait rendez-vous pour animer un salon professionnel le 11 septembre 2022 et il n'est jamais venu. Je vous déconseille cette personne. Ok, c'est pas cool. Mais, les amis, il y a la réponse du magicien en dessous. Et moi, je vous propose de la lire, parce que je l'ai un peu lu en avant, je vais pas vous mentir. Et je sais pourquoi il n'est pas venu. Après, ça va être à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est justifié ou si ce n'est pas justifié, s'il aurait pu faire autrement, je vous donnerai mon avis, mais vous me donnerez le vôtre dans les commentaires. Bonjour Patrice, je suis navré de vous lire, de ne pas avoir attendu que je vous recontacte afin que l'on échange. Effectivement, hier, je suis venu comme convenu au point de rendez-vous, là où il y avait foule. On m'a volé mon téléphone à la tirette en vous attendant. Ok, je n'ai donc pas pu être joignable, ni été dans la capacité de vous joindre. J'ai donc été contraint de rebrousser chemin et de passer un long moment au commissariat. Alors, je peux comprendre, voilà, si tu te fais voler ton téléphone et que tu es un peu en galère, ok. Maintenant, après, voilà, moi mon avis, ça n'engage que moi, je me mets à la place de ce magicien. J'attends pour entrer dans les lieux de la presta pour aller travailler et on me vole mon téléphone. La première chose que je fais, ça va être de rentrer, de demander à voir l'organisateur, de lui expliquer le truc, et là, peut-être que l'organisateur va te dire, bah oui, écoutez, allez au commissariat et on verra la presta après, si c'est un salon pro, ça peut être le lendemain ou un truc comme ça. Moi, je sais que, alors, ça n'a rien à voir, mais le jour où j'ai été papa, j'avais un spectacle. C'est-à-dire le jour de la naissance de ma fille, j'avais une animation d'un mariage le soir, et je devais animer de 18-19 h le vin d'honneur, jusqu'à pas d'heure dans la nuit, voilà, en gros, vers minuit, 1 h, le repas. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai rien dit au départ, il y a quelqu'un qui me fait une réflexion en mode, ah, mais vous la donnez à fond là, c'est génial et tout, et je fais, non, mais aujourd'hui, je me donne encore plus à fond.
fond, puisque voilà, depuis ce matin, 7h30, je suis papa. Et là, pour le coup, les gens étaient, bah voilà, m'ont dit, mais c'est vrai, je fais oui, c'est vrai, ma fille est née ce matin, et tout ça, et donc j'explique un petit peu, je dis voilà, depuis 5h du match, je suis debout, j'ai amené ma femme à l'hôpital, enfin voilà. Et le mec me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous as pas appelé pour nous le dire et tu serais pas venu? Je fais non mais voilà, je suis engagé, je fais un travail, j'y viens le faire. Et là le mec m'a dit écoute, tu fais le vin d'honneur et puis tu te casses retrouver ta femme et ta fille et puis tu seras payé pareil et puis voilà. Donc tu vois comme quoi, alors c'est pas le même type d'imprévu, c'est quand même beaucoup plus joyeux de devenir papa que de se faire voler son téléphone. Mais voilà, pour le coup, je pense que quand tu discutes avec ton client, c'est mieux que de le laisser en plan et de te barrer. Mais bon après ça c'est chacun le vit aussi, le ressent et le vit comme comme ça arrive quoi, tout simplement. Allez, là on passe sur du lourd, de lieux. Je donnerai pas le nom du lieu, ça va rester top secret, mais des avis qui sont pas forcément très ouf. On est arrivé de bonne heure pour être bien placé, nous dit Claire. Pourquoi ne pas nous avoir simplement dit que vous placez en premier les personnes qui mangent sur place? De plus, les banquettes du fond sont très inconfortables. Ça gâche un spectacle, certes brillant. Ah, donc ça c'est pas mal, le spectacle est brillant. Qui s'adressait surtout aux personnes devant. Bref, je ne conseille pas aux gueux, qui n'ont que 30 € à mettre. Elle a été un peu vexée, Claire, d'être considérée comme une gueuse, je pense. Ah merde. Merci la gueuse. Allez, un autre avis sur ce lieu. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que nous payons extrêmement cher pour voir une personne qui nous raconte sa vie et nous montre des trucs banals. Ok, bah après, peut-être c'était du stand-up, tu vois. Difficile d'apprécier le spectacle quand on est assis dans l'escalier qui mène à l'étage où l'on fait un anniversaire. Ah oui, pour lui, il a rien entendu. Il était assis, lui posé sur un escalier, il a rien entendu. C'est la première fois que je vois qu'on installe des gens sur des chaises devant la sortie de secours. Faut pas exagérer quand même. Ah ouais, la Pierre, c'était chaud. Hein. Ouf, alors là, attendez. Là, celui-là de commentaire, il commence par « Quelle mauvaise surprise !» Nous sommes allés avec nos 2 enfants pour voir un spectacle de magie. Nous voulions au départ prendre une formule dîner-spectacle, mais à vrai un prix relativement accessible. Nous avons changé d'avis et opté pour la formule spectacle uniquement. Figurez-vous qu'on a vu un petit numéro de magie de 2 minutes à peine, puis pendant 1 heure, la magicienne a meublé le temps en déballant ses bibelots et en évoquant ses souvenirs d'enfance. Ah, ça colle avec celui d'avant. Quel ennui. Elle avait un physique plutôt agréable qui contraste avec les commentaires à la limite de la vulgarité. Ouh. Aïe aïe. En guise de proximité avec l'assistante, elle se permet de tutoyer petit et grand et faire des remarques et des allusions graveleuses à certains mâles visiblement écervelés et avides de ses sollicitations. Ouf, celui-là il fait mal. Hein. À la fin, elle a fait quelques numéros de magie, 3 ou 4 pour clore le spectacle. De quelle durée dites-vous? Une dizaine de minutes environ. Elle nous a remercié à la fin, nous demandant de revenir voir ces spectacles. Franchement, si la sortie n'était pas bloquée par des spectateurs... vaut 2 fois la même chose. Nous aurions quitté la salle avant la fin, c'était bien vu par les organisateurs. Je ne recommanderai absolument pas ce spectacle à mes amis et aux amis de mes amis. C'est chaud. Attends, il y en a encore un. Établissement sans aucune valeur morale. Oh, ça sort du sabre. Sac. Il faudrait remettre le respect au goût du jour, car apparemment ce café n'en a pas conscience. Au-delà de l'ambiance pour le moins détestable, j'apprécierais pouvoir boire un café sans me faire mater constamment par le serveur. Oh. Aïe, car elle n'est pas contente. Vous doutez que je déconseille amicalement. Ouf, les gars, je scrolle, je descends les avis, je vois des trucs marqués. Très décevant, sur 1h20 de spectacle, presque 1 heure a été consacrée à un déballage de jouets d'enfants sans intérêt et sans magie. T'as vu, c'est un peu cyclique. Hein. Serveur très déplacé, mauvaise ambiance, mauvais emplacement, très désagréable. Un conseil, n'y allez pas si vous voulez vous faire accoster par les serveurs. Oh, mais les serveurs, ils sont chauds du sgeg ou quoi là-bas? C'est quoi le truc? Ça fait déjà 2 commentaires où ça nous dit que les serveurs sont chauds du sgeg. Des serveurs incompétents, un manque de respect à ma femme devant mes yeux. Malgré plusieurs reprises, l'incompétence était là. Des boissons mal servies, l'emplacement, je n'en parle même pas. Ouf. Oh, bah là, carrément, le serveur, il essaye de pécho la meuf devant son gars. Oh, c'est chaud. Et alors là, je vous dirai pas le nom du lieu, les gars, je l'ai sous les yeux. C'est un lieu que je connais. J'y suis jamais allé pour voir un spectacle, mais je connais et je m'attendais pas à voir des commentaires aussi dégueulasses sur ce lieu. Ouh, j'ai des frissons là, c'est bizarre. Dernier lieu, et pareil, je vous donnerai pas le nom de ce lieu, bien entendu. Hein, voilà, premier avis, il y a 4 mois. Ah, c'était il y a pas longtemps. Roxane qui nous dit très déçu, le propriétaire est magicien. Est odieux, désagréable, se moque et parle mal aux parents et enfants. Ouf. Fuyez si c'est lui qui fait le spectacle. Il a fait pleurer 2 enfants lors du spectacle, une qui ne lui a pas répondu assez vite lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire plus tard. Ne lève pas la main si t'as rien à dire. Ouf.
lui a-t-il dit. Et la deuxième, ma fille, qui, lorsqu'il a demandé 2 enfants sur scène, a voulu aller avec sa copine sur scène, il lui a dit de repartir à sa place et a choisi un autre enfant. Ma fille, frustrée, s'est donc mise à pleurer. Il a quand même dit, ce ne sont pas les enfants qui décident, ici c'est moi. Oh, bon, c'est pas très gentil. Les parents du public sont restés choqués, et moi la première. Ce monsieur crée des frustrations chez les enfants. En tout cas, je n'y retournerai pas et ne conseille vraiment pas ce spectacle avec lui. Dommage pour les autres magiciens, qui je suis sûr sont 1000 fois mieux que celui-là. Ah, bah déjà c'est bien. Déjà là, ça c'est un commentaire, ok bon, elle dit ce qu'elle pense, mais qui, la personne, elle comprend que bah, tous les magiciens sont pas comme ça. Ça fait plaisir. Il y a un mois, mon ressenti sur le spectacle Goldfinger, exécuté par... Allez-y pour les tours de cartes, mais aussi pour vivre une heure de sexisme ordinaire. Absolument toutes les blagues intégrées au spectacle portent sur les femmes ou filles, y compris mineures de la salle, et les soi-disant qualités de séducteur du magicien. Ouh, c'est chaud. Outre l'absence de rire dans la salle, on peut s'interroger sur le message transmis aux nombreux enfants et ados présents. Ah mais c'est un spectacle enfant en plus, c'est chaud. À moins de vouloir leur faire vivre un voyage dans les années 80, une éducation par l'exemple aux discriminations. Ouh, tcham. Le spectacle peut être bien, mais le gérant et comédien est franchement antipathique. Pas un sourire, limite agacé par les enfants. Son job n'est clairement pas sa vocation. Heureusement que la comédienne est là pour apporter un peu de douceur, je n'y retournerai plus. Waouh, il ronge fort. En fait, c'est l'avis Google d'un lieu, mais au final, le lieu plaît aux gens. C'est le directeur, le magicien qui fait les tours là-bas, qui apparemment plaît pas. Demander à des enfants de 3 ans de ne pas crier en leur criant dessus, c'est plus que limite. Franchement déçu, le spectacle démarre avec 10 minutes de retard et finit avec 10 minutes d'avance. Ah ouais, là, au moins le taux horaire, il est rehaussé quoi. Allez, un dernier là-dessus parce que... Attention, le responsable magicien est un affreux personnage, pas du tout professionnel, qui a fait pleurer les enfants. Non mais c'est un avis qui a 2 ans, et l'autre c'est un avis qui avait 4 mois. Donc il fait pleurer les enfants régulièrement quand même. Arrivé dans la salle avec mes billets et mes 4 enfants, le responsable nous déloge car la salle était réservée à un CE. Problème de com entre la salle et un revendeur. Au lieu d'être désolé pour nous, le responsable a élevé la voix, nous a demandé de sortir, moyennant quoi 2 de mes enfants terrorisés par le monsieur étaient en pleurs, sans parler du fait que nous sommes repartis sans avoir vu le spectacle. Évitez à tout prix cette salle et ne cautionnez pas cette horrible personne. Waouh, chaud les gars, chaud. Waouh. Eh ben, on a vu des choses un peu pas folles. Rassurez-vous, c'est qu'un petit exemple et je vais pas vous mentir, pour trouver ces avis, on a un petit peu galéré parce que il y a quand même beaucoup plus de magiciens qui font bien leur travail et qui font de beaux spectacles et qui plaisent à tout le monde, heureusement. Mais ça existe aussi, ce type de magicien. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous tombez au détour de Google, d'avis de magiciens un peu comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des liens sur cette adresse. Comme ça, on pourra faire peut-être une V2 si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis bien sûr, tu mets le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao. Ok, bah après, peut-être c'était du stand-up, tu vois, et peut-être que c'était genre, ouais, vous avez pas remarqué, les profs, non, ok. Oula.